Et après une visite en Turquie marquée par le dialogue pour l'unité des chrétiens, le souverain pontife poursuit son voyage au Liban. C'est le premier pape à visiter le pays depuis Benoît XVI en 2012. Alors que le Liban traverse des moments très difficiles et où les chrétiens sont très nombreux, le pape est porteur d'un message de paix, Cyril Lamorinerie. Oui, Léon XIV a été accueilli cet après-midi à l'aéroport de Beyrouth en musique par le président de la République Joseph Aoun, seul chef d'État chrétien du monde arabe. 21 coups de canon ont été tirés par l'armée libanaise en signe de bienvenue. Dans ce pays de près de 6 millions d'habitants miné par un conflit entre le Hezbollah et Israël et un effondrement économique sans précédent, le souverain pontife a adressé un message de paix. Vous êtes un peuple qui n'abandonne pas, mais qui, face aux épreuves, sait toujours comment renaître avec courage. Votre résilience est une caractéristique indispensable des véritables artisans de paix. Au Liban, 30% de la population est chrétienne, la plus grande communauté est maronite. Les chrétiens d'Orient incarnent la mémoire et les racines de la Terre Sainte. Dans ces moments troublés, la visite du pape Léon suscite une grande joie au Liban, confirme Monseigneur Hugues de Voilemont, directeur général de l'œuvre d'Orient, qui est actuellement à Beyrouth. Il y a une ferveur, ça se voit à travers des affiches à l'aéroport et aussi sur les routes. À travers le Liban, c'est évidemment tous les pays du Moyen-Orient que le pape vient visiter. Donc c'est une situation très fragile où il y a de l'inquiétude. La visite du pape Léon est vraiment un signe d'encouragement et d'espérance pour tout le Liban. Demain, le pape ira se recueillir sur la tombe de Saint Charbel Maklouf, considéré comme le plus grand saint du Liban. Et mardi, Léon XIV célébrera une messe devant 100 000 personnes avant de regagner le Vatican. Merci Cyril de Lamorinerie pour Europe 1.